Monsieur le directeur général de Gecina, cher Philippe Depoux, Monsieur le directeur général d'ICAD, cher Olivier Vignol, Monsieur le président de Bouygues Bâtiment Sud-Est, Link City, il va falloir que je me fasse l'appellation, cher Alain Noyer, Monsieur le directeur régional de la Caisse des dépôts, cher Gilles Vauclin, mesdames et messieurs les élus, messieurs les architectes, Philippe Chex et Marc Favaro, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, mesdames et messieurs. C'est évidemment, vous le savez, j'ai cette réputation, toujours un plaisir pour moi de poser la première pierre, puis d'inaugurer des immeubles de cette qualité. À Lyon, nous souhaitons développer la métropole et celles et ceux qui vivent ici voient bien la façon dont elle se développe aujourd'hui. Nous avons pris une autre dimension, nous sommes sur une autre dynamique. Il fut un temps où la métropole de Lyon essayait de regarder ce que faisaient les autres villes françaises pour pouvoir se comparer. Certes, un certain nombre de villes font aussi de beaux projets. Je crois qu'en termes aujourd'hui de taille, de volume, de réalisation, nous avons franchi une dimension supplémentaire. Et dorénavant, c'est aux autres grandes villes européennes que nous souhaitons pouvoir nous comparer. Lorsque l'on regarde, par exemple, ce qu'ont été l'an dernier les chiffres de l'immobilier d'entreprise, de la demande placée, on s'aperçoit qu'on se situait au 8e rang en Europe, ce qui évidemment est tout à fait extraordinaire. Il y a une quinzaine d'années, on était peut-être de ce point de vue au 20e rang, et donc c'est un projet fantastique. Comment le faisons? Nous le faisons d'abord en préparant en amont, en intervenant d'un point de vue économique, en faisant que de plus en plus soient nombreuses dans notre cité les créations d'entreprises, qu'en même temps nous puissions faire venir un certain nombre d'entreprises de l'extérieur, de l'étranger en particulier. Je viens de passer une huitaine de jours au Japon, lorsque nous allons, que ce soit à Montréal, aux États-Unis, au Japon, en Chine, c'est pour essayer de trouver un certain nombre d'entreprises qui puissent venir s'installer dans la métropole de Lyon. Vous savez, en général, les entreprises étrangères qui viennent s'installer ici, ce qu'elles veulent, c'est s'installer sur le marché européen. Et donc, chaque fois, nous sommes en concurrence avec 4-5 grandes villes européennes. Et donc, pour nous, il y a une véritable bataille pour essayer d'attirer dans notre ville. Mais je crois que ce qui nous fait gagner, c'est à la fois le fait que nos universités, nos chercheurs sont performants, et donc c'est un atout pour ces entreprises. C'est également, je crois surtout, la qualité de la vie. On parlait tout à l'heure de nos amis parisiens, et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de jeunes ménages qui viennent s'installer à Lyon, tout simplement parce que lorsque l'on compare le prix de l'immobilier de logement à Lyon et à Paris, et qu'on regarde aussi la qualité de vie à Lyon et à Paris, on se dit que finalement c'est pas plus mal pour construire une vie, en tout cas une séquence de vie, de venir s'installer à Lyon. Alors comme nous développons cette dynamique économique de base, nous pouvons aussi avoir une dynamique tertiaire qui est une dynamique tertiaire importante. Et vous le soulignez tout à l'heure, avec une volonté qui est la nôtre de réguler le marché. Ça nous a été quelquefois par le passé, plus maintenant, mais reproché, parce qu'on nous disait comment vous bloquez la construction de tel ou tel bâtiment. Et je crois que, évidemment, si on laisse se produire des bulles immobilières dans une ville, ça finit toujours par faire s'effondrer le marché. Et une fois en particulier que les investisseurs se sont laissés prendre à une bulle immobilière, il faut extrêmement longtemps pour qu'ils reviennent sur votre marché, parce qu'ils ont perdu la confiance
Et donc, à Lyon, nous essayons de bâtir des relations entre tous les partenaires, d'ailleurs, qui sont chaque fois bâtis sur la confiance. On sait que les pouvoirs publics et les entreprises privées travaillent ensemble, et en particulier de la part des pouvoirs publics, que l'on suit les projets de A à Z. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de dire, ben voilà, un projet s'est vendu, on s'en occupe plus, il se débrouille. Non, on essaye de travailler sur tout, de travailler évidemment avec les promoteurs immobiliers et les architectes sur la qualité des bâtiments. Et je dois dire que ce qui fait aujourd'hui sans doute la fierté des Lyonnais, c'est de voir une architecture qui est dans toute la ville, une architecture de qualité, parce que nous nous y attachons particulièrement. Et puis, en même temps, de voir des immeubles de bureaux qui ont cette performance, qui sont esthétiquement beaux, qui sont performants d'un point de vue écologique, d'un point de vue énergétique. Et donc, on construit, je crois, ici, la ville de l'avenir. Alors, on l'a construit dans tous les quartiers de l'agglomération, et comme vous le savez, les projets sont nombreux partout. Mais ce quartier est un quartier qui, évidemment, va bouger de manière essentielle au cours des prochaines années. De temps en temps, on nous reprocherait même de trop le faire bouger. Mais je crois qu'il vaut mieux être une ville avec une grande dynamique plutôt que ces villes qui sont un peu dans l'air du temps et qui sont en train petit à petit de perdre leur dynamique, ce que les Anglais appellent les shrinking cities, ces villes qui se réduisent sur elles-mêmes, qui perdent de leur force économique, qui, comme elles perdent de leur force économique, perdent de leur force démographique, avec des gens d'une certaine manière qui, quand ils y restent, sont forcés d'y rester. Alors nous avons choisi une autre voie, la voie de la dynamique économique et du développement dans l'agglomération. Donc, sur le secteur de la Part-Dieu, dans les prochaines années, nous allons avoir 40 chantiers. Je ne dis pas que ça va être facile totalement à gérer, mais quand on voit la qualité de la gestion du chantier que vous développez, on se dit que finalement, si chacun fait le même, et Ludovic Boiron a des réunions assez fréquentes avec l'ensemble des intervenants sur le secteur de la Part-Dieu pour que les choses soient bien gérées. Donc 40 chantiers, à la fois évidemment pour construire les bâtiments tels que celui-ci, pour remettre de l'habitation au cœur de la Part-Dieu, parce que c'est vrai que la Part-Dieu était essentiellement un quartier de bureaux, et donc à partir de 8 h du soir, c'était un quartier un peu désert, et nous on aime bien les quartiers qui vivent le jour, mais aussi en soirée, éventuellement la nuit, et le bar y contribuera. Et donc nous voulons des quartiers qui soient les quartiers animés, qui soient les quartiers vivants. C'est pour cela d'ailleurs que nous voulons que les rez-de-chaussée et même le premier étage soient ce qu'on appelle ici, dans le langage de M. de Coster, des socles animés, de manière à ce qu'on ne passe pas, lorsqu'on est piéton comme aujourd'hui, devant la Part-Dieu, à la Part-Dieu, devant des murs ou devant des garages, mais devant évidemment des socles où on voit des gens, où il y a des commerces, où il y a des restaurants, bref, qu'on voit une ville qui vit et non pas simplement des murs qui vous bouchent la vue. Alors merci à vous pour ce que vous faites. Je crois que évidemment il faut dans une ville des grands promoteurs, il faut des investisseurs, c'est la base de tout, et il faut des clients. Donc là, comme déjà vous avez pris 20%, c'est bien, mais il reste 80% donc encore à pouvoir occuper. Et donc je sais que vous y travaillez. Moi, je lance un appel aujourd'hui à celles et ceux qui pourraient être utilisateurs, parce qu'on a vu que c'est véritablement un très très bel immeuble. En plus, on est à côté d'un très beau parc, le parc Mandela, qui est absolument formidable.
Donc c'est un très beau quartier qui est en cours de développement, avec d'autres immeubles qui vont se construire. Vous savez que Orange a décidé de faire son campus juste à côté. Donc aujourd'hui, on va dire le côté est de la gare était un peu désert avec les archives. Il avait commencé avec Equinox, il avait commencé de ce côté à se repositionner, mais avec les projets comme ceux d'Orange, il va y avoir tout d'un coup une activité qui va prendre place ici et va contribuer au dynamisme de ce grand quartier qu'est la Part-Dieu. Voilà, nous on essaye de faire une ville qui soit économiquement performante. C'est bien pour l'emploi. Aujourd'hui où ces problèmes sont tellement cruciaux pour nos concitoyens, et vous soulignez tout à l'heure que dans les entreprises qui vont travailler sur Sky 56, il y en a 80% qui sont de la région, donc c'est bien pour l'emploi local. On essaye de faire une ville qui soit une ville de la beauté des bâtiments, de la beauté des espaces publics, parce que moi j'estime que la beauté dans une ville, c'est ce qui est à donner à tous. On ne privatise pas la beauté d'une ville. Et donc c'est offert à ceux qui ont les moyens, qui sont riches, mais ceux aussi plus modestes qui habitent la ville. Et donc je pense que ça donne une certaine perspective, un certain enthousiasme, une certaine joie de vivre, que de vivre dans une ville qui soit une ville de la beauté. Il n'est que de voir le succès, par exemple, des berges du Rhône, des rives de Saône, aujourd'hui du quartier de la Confluence, pour s'apercevoir comment effectivement la beauté de la ville ressurgit, si je puis dire, sur le moral de nos concitoyens. Je vois que partout en France, partout presque, on est un peu morose, et donc les nouvelles qui nous arrivent chaque matin ne sont pas forcément les meilleures. Moi, je vais vite refaire un petit tour à l'intérieur de Lyon quand j'ai entendu les nouvelles pour me redonner le moral. Je vois que cette ville va de l'avant, qu'il y a des gens de plus en plus nombreux, actifs, qui ont l'air plutôt joyeux d'habiter à Lyon. Et moi, je me dis que je suis fier d'être maire de Lyon. Voilà, merci.